Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la semaine n'a pas été trop compliquée pour vous avec cette fête portail et toutes les énergies qui ont eu lieu. Euh, Ici, on va quand même sur des énergies un peu plus douces, je le ressens, plus on approche du mois de décembre, plus ces énergies s'adoucissent. Peut-être pas au niveau émotionnel, mais en tout cas, enfin, ce que je ressens, ce qui m'est donné à ressentir, c'est qu'au mois de décembre, on va vers des choses beaucoup plus douces. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo. Bon, un peu tard, je pensais pouvoir faire une plus tôt, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Donc voilà. On va voir un petit peu où, ici, où en est les féminines actuellement. Euh, Ce que vous avez peut-être encore un peu à travailler. Et alors les énergies aussi vers lesquelles pourrait vous pousser cette nouvelle lune et donc les prochains jours. Écoutez, on va commencer tout de suite, on va pas trop discuter là-dessus. Donc j'ai tiré déjà l'énergie générale avec toujours le même oracle des énergies, des anges et des cristaux. Et ici j'ai eu la carte de l'ange Bat Call et l'aigle marine. On parle de la voie de l'authenticité. Euh, cette carte me fait tout de suite penser à la voix de l'âme, la voix de l'intuition, la voix de notre guidance, parce qu'il faut savoir que notre premier guide est notre âme, qui essaye pour moi de plus en plus de prendre sa place dans votre vie. J'entends aussi qu'il y a de plus en plus de féminines qui peuvent avoir des... Comment expliquer? C'est tout simple, c'est juste que je trouve pas mes mots. Qui peuvent entendre leurs jumeaux beaucoup plus facilement, pardon. Qui peuvent ressentir de plus en plus les choses, mais surtout j'entends qu'elles entendent leur guide. Si ce n'est pas encore le cas, sachez que ça va arriver. Mais je pense que là, j'ai beaucoup de féminines qui entendent de plus en plus leur guidance, qui entendent de plus en plus leur autre. Et je trouve ça juste merveilleux. Maintenant, j'en ai qui sont encore bloquées parce qu'elles ont peur de s'exprimer. J'ai des féminines qui ont peur de s'exprimer déjà d'ordre général. J'entends par là d'exprimer leur volonté, de se positionner dans certaines situations par rapport à certaines personnes bien particulières qui ont une autorité sur elles ou pas, mais en tout cas qui les empêchent d'être clairement qui elles doivent être. Elles n'arrivent pas encore à vraiment, c'est j'entends, se positionner par rapport à certaines situations et donc portent encore des masques. Ce qui peut bloquer votre avancée, d'accord? Parce que bon, il faut savoir que si votre masculin a encore des blocages, ça veut dire que vous aussi, vous avez encore du travail à faire. Et j'entends que là, ici, j'ai des féminines qui ont encore pas mal de difficultés à s'écouter ou à exprimer clairement ce qu'elles ressentent au fond d'elles. C'est vraiment cette sensation qu'on me donne à ressentir. Ici, on me demande aussi de vous dire que vous devez essayer de, de retrouver une forme de joie de vivre. J'ai beaucoup de féminines qui vont pas bien. Ok. J'ai beaucoup de féminines qui ont du mal à voir le positif, qui sont plus dans le mental que dans le cœur. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai des féminines qui sont vraiment dans la pensée, elles sont épuisées, elles ne savent plus quelle direction prendre et elles n'entendent pas en fait leur cœur. C'est comme si elles étaient complètement fermées en ce moment, dû à la douleur qu'elles ont pu ressentir ces derniers temps. Je sens qu'il y en a quelques-unes qui ont eu des déceptions, des trahisons. Voilà, ça parlera pas à tout le monde. Encore une fois, c'est un tirage général. Vous prenez que ce que vous ressentez et je ne peux pas parler à tout le monde. Ce sont des messages souvent c'est ce qui se passe au niveau général du collectif auquel je me connecte. Donc ici, je vois vraiment qu'il y en a qui ont difficile de prendre des choix par rapport à certaines situations. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas... c'est comme s'il y avait le cœur et la raison.
Et il y a des moments où vous ne savez pas, est-ce que je choisis la sécurité ou est-ce que j'avance vers la voie de mon cœur. Sachez une chose, ce que je dis souvent en consultation, c'est que il faut oser se lancer. Oser se lancer dans le vide, vous n'allez pas tomber, il y aura toujours et au bon moment quelque chose qui va faire que vous allez vous rattraper. L'univers met souvent les choses devant nous au dernier moment, mais tant qu'on ne ferme pas les portes, il ne peut pas ouvrir les nouvelles. Donc là, ici, clairement, on vous dit aussi de faire confiance à votre intuition. Si elle vous mène quelque part, que ce soit au niveau professionnel, amical ou familial, relationnel, si elle vous mène quelque part, suivez-la, même si vous n'êtes pas sûr du résultat. On sait que les féminines aiment contrôler les choses. On sait que si elles n'ont pas à l'avance une réponse sur une situation, elles n'y vont pas. Ici, c'est clairement ce qu'on demande dans un chemin, surtout de flammes jumelles, c'est de marcher dans le noir sans savoir où l'on va, mais de faire confiance et d'avoir foi en l'univers. Là, ici, on vous demande de faire confiance à votre âme. Elle sait où elle va. Et écoutez votre cœur. J'entends écouter votre cœur. C'est très important. Même si tout de suite, là, vous pensez que c'est complètement fou de faire ça, allez-y. Allez-y, c'est un cadeau. D'accord? C'est un cadeau qu'on vous fait. Bon, j'ai repris le tarot de l'ange liberté pour voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Donc comme vous savez, avec ce tarot, ben, je lis toujours un petit peu ce que la carte dit parce qu'elles sont très 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 parlantes. Donc l'ange liberté, c'est un tarot qui est fait par rapport à un poème de Victor Hugo qui s'appelle justement l'ange liberté. Des ténèbres à la lumière. Et magnifique cet oracle, je n'arrêterai pas de le dire. Donc, pour faire court, nous avons eu la carte numéro 6 de l'homme liberté. Alors, la carte commence par une petite préface qui nous dit: ainsi qu'en un brouillard, l'aube éclot, puis s'efface. Le démon s'éclaircit, puis pâlissait. Sa face était comme le champ d'un combat ténébreux. Le bien, le mal luttaient sur son visage entre eux, avec tous les reflux des deux sombres armées. Le message de l'ange liberté. Le regard de l'ange liberté. Ayant tous les éléments de la situation en main, l'heure du choix est venue. Il s'agit là d'une grande liberté, mais en même temps d'une grande responsabilité. Où est le choix? Il faut savoir choisir entre ce qui relève des fantasmes, des désirs personnels, désirs de reconnaissance ou d'amour par exemple, et ce qui révèle de la vérité profonde de la situation. C'est pourquoi il ne faut pas précipiter. Prenez le temps de peser le pour et le contre, pour pouvoir distinguer ce qui relève de la quête de l'essentiel, de ce qui relève de la quête de la satisfaction immédiate des sens. Non que les sens eux-mêmes soient aussi mauvais, mais il est nécessaire pour pouvoir réellement avancer qu'ils soient mis au service de la conscience. Apporter une solution facile à la situation pourrait la débloquer momentanément, mais ne résisterait pas à l'épreuve du temps. Souvent, la bonne réponse surgit de la synthèse des contraires, mais cela demande de s'élever au-delà des apparences, contradiction des éléments antagonistes et de trouver leur complémentarité dans une autre dimension de la réalité. C'est ainsi que vous pourrez établir une harmonie et repartir de bon pied. Ne perdez pas votre intégrité en faisant des choix faciles. Laissez parler votre cœur, il saura vous guider dans cette étape décisive. On nous parle de choix, d'unification, d'équilibre, dépassement des conflits, de libre arbitre, de maîtrise et de concentration. Le message de l'ange liberté. Au mieux, nous avons seulement la pauvre liberté relative que nous appelons, dans notre ignorance, le libre arbitre. Mais ceci est illusion.
jusqu'à la base même, puisque ce sont les modes de la nature qui s'expriment à travers notre volonté personnelle. C'est la force de la nature qui se saisit de nous, mais mais que nous pouvons saisir et qui détermine ce que nous voudrons et comment nous le voudrons. La nature et non un ego indépendant choisit l'objet que nous recherchons à tout moment de notre existence, soit par une impulsion irréfléchie, soit par une volonté réfléchie. Si au contraire nous vivons dans la volonté unificatrice, alors nous dépassons l'ego et surpassons la nature. Alors, là, encore une fois, comme d'habitude avec ce tarot, j'ai absolument rien à dire. C'est méditer. Si vous avez besoin de réécouter le texte, réécoutez-le. Mais je pense qu'il va résonner chez beaucoup. On va aller voir un petit peu ce qui se passe chez vous maintenant avec l'oracle des âmes jumelles. Ok. Bon. Je vois clairement là que les féminines, j'ai des féminines clairement qui ont vu leurs jumeaux, qui en ressortent mal. Elles ressentent cet amour inconditionnel, elles ressentent réellement le lien. Mais il y a des choses qui sont remontées dues à cette réunification. C'est ce que je craignais. Je vous en avais parlé dans les vidéos précédentes. C'est que actuellement le masculin n'est pas apte à vous apporter ce dont vous avez, ni les réponses, ni au niveau relationnel. D'accord? Et là, ça ressort clairement dans les cartes que j'ai actuellement. Vous savez que ce destin, parce que j'ai le destin, la réunification. D'accord? Pour moi, j'ai des féminines qui savent que ce destin demande beaucoup d'épreuves. Vous savez que d'abord, vous devez vous réunir en vous-même. On me dit aussi qu'il y en a, que je dois dire à certaines que c'est la première chose à faire. La réunification se fait en nous-mêmes, d'accord, des deux polarités. Donc, tant que vous ne travaillez pas sur votre équilibre personnel entre votre masculin et votre féminin, vous n'avancerez pas et donc le masculin n'avancera pas. Mais là, ce que j'entends clairement, c'est que j'ai des féminines qui sont conscientes de ça. J'ai des féminines qui cheminent, qui font tout ce qu'elles peuvent pour arriver à cette complétude en elles. Mais ici, je sens qu'il y a des féminines qui ont croisé leurs jumeaux, qui ont des nouvelles de leurs jumeaux et ça leur a fait terriblement mal. J'ai la douleur, j'ai des blessures qui sont remontées parce que j'ai la blessure liée à cet amour inconditionnel. J'ai la carte derrière de l'amour inconditionnel. J'ai des blessures, j'ai des douleurs qui sont remontées dues à une rencontre, un contact avec le jumeau. J'ai des féminines qui ont réussi à voir et à prendre conscience de certaines choses dues à ce recontact. J'en ai d'autres qui sont encore dans cette douleur. Sachez que ce sont des énergies générales. D'accord? Ça ne va pas parler à tout le monde. Maintenant, j'ai des féminines qui vont peut-être voir ou avoir des contacts avec leur autre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Vous n'êtes pas tout au même niveau et je ne peux pas canaliser... enfin voilà, c'est vraiment une globalité. Si vous voulez un tirage général, vous pouvez venir me trouver en privé. Un tirage personnalisé, vous pouvez venir me trouver. Il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai vraiment des féminines qui vont pas bien à cause de ça. Je veux prévenir aussi les féminines, enfin je veux, c'est pas ça, c'est je dois aussi prévenir les féminines qui viennent de rentrer dans dans ce parcours, que c'est un parcours douloureux qui nous demande d'aller chercher au plus profond nous-mêmes toutes les blessures que nous avons depuis plusieurs vies, mais aussi de cette vie-ci. C'est un amour effectivement où il y a cet amour inconditionnel, mais c'est un amour inconditionnel qui nous fait travailler sur nous-mêmes, premièrement. D'accord? Vous devez d'abord avoir cet amour inconditionnel envers vous-même. Une fois que vous aurez acquis cet amour inconditionnel et cette complétude, vous pourrez avancer. Avancer vers votre jumeau, mais j'entends surtout, votre jumeau pourra avancer. Plus la féminine avance, plus la féminine est en complétude, plus le masculin se réveille.
D'accord? Mais si vous ne travaillez pas et que vous travaillez, c'est pas un travail, c'est un cheminement. Si vous ne faites pas la guérison de vos blessures, que vous travaillez seulement superficiellement et que vous attendez juste le retour de votre hôte, comme dans un couple normal, vous vous plantez complètement. Je pense que les féminins plus avancés et plus ouverts le savent et en sont totalement conscientes. Ici, je sens que je dois parler à d'autres féminines. J'entends clairement pour les féminines qui sont en douleur, ça va passer. Il y a des émotions qui vont remonter dues à la nouvelle lune. Euh, ces émotions sont dues à votre jumeau. D'accord? J'ai beaucoup aussi des féminines qui sont en train de transmuter les blessures karmiques de leurs jumeaux, de leur autre. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent à cause de ça. Voilà. Là, j'ai un message bien particulier qui vient de passer. Alors, j'ai demandé à l'oracle de la triade. En fait, je voulais aller voir un peu plus. Voilà, ici, j'ai voilà, un peu plus loin dans la matière, voir ce que vous traversiez, comment, pourquoi et ce qu'il se passe. Je l'étale parce il parle beaucoup. Il est assez trash, mais il parle clairement. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. D'ailleurs. Ok. Ok. J'ai des féminines, donc ici j'ai la science avec la porte et l'éternité. Viennent me dire clairement que j'ai des féminines qui ont compris, mais qui comprennent, qui ont étudié, qui savent. Voilà, c'est le savoir. Que c'est un passage. C'est un passage qui ne va pas durer parce qu'avec l'eau derrière, on voit que tout ce qui est émotionnel va s'équilibrer. Je suis désolée, je garde les cartes face à moi, c'est parce qu'elles me parlent beaucoup. Donc je vais vous les montrer. Donc j'ai la nécessité, j'ai la science ici, avec la porte, l'éternité et l'eau. À savoir que les cartes ne vont pas, enfin je ne lis pas les cartes comme un cartomancien. Les cartes me permettent de recevoir des messages beaucoup plus clairs et organisés de mes canalisations. Je n'ai pas besoin de cartes à la base, mais ça me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus structuré dans mes guidances. Donc ici, j'ai clairement des féminines qui ont appris, qui ont compris que ce lien de flamme jumelle est un lien éternel. C'est un lien vers un passage pour elle-même. C'est un lien, on parle d'équilibre. Mais là, j'ai un message aussi très précis qui me vient en tête. C'est que ce que vous êtes en train de vivre actuellement dans vos blessures doit vous permettre de comprendre que ce que vous traversez actuellement, donc c'est bien pour votre lien, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. Tout ce qui est émotionnel, toutes les transmutations que vous êtes en train de vivre actuellement, ça ne va pas durer. C'est quelque chose qui... vous savez que tout est en mouvement, j'entends. Pour les féminines plus avancées, vous savez que ce n'est qu'un passage et que ça va s'équilibrer par après. J'ai vraiment cette notion-là. Pour d'autres, je voulais simplement vous dire que ce passage vous permet de certaines compréhensions, certains savoirs par rapport à ce qui se passe en vous actuellement. Il y a vraiment des compréhensions. J'ai des féminines qui vont chercher à comprendre en fait ce lien, qui vont essayer, voilà, j'ai des féminines qui sont dans ce passage vers cet équilibre. Vous savez que c'est un lien éternel, mais vous savez aussi que tout bouge, que tout est en mouvement tout le temps, tout est en changement et que ça va s'équilibrer. D'accord? Et vers le mieux et pour quelque chose, quand je vois l'éternité, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps.
avec l'arme et la foudre, on voit qu'actuellement, il y a des décisions, des choses très tranchantes qui arrivent, mais en rapport à votre autre. Parce que j'ai l'homme et l'âme derrière. Donc, on voit clairement que ce passage, c'est comme je vous le disais, que ce passage est émotionnel, que vous vivez actuellement, toutes ces blessures, etc. C'est vraiment parce que votre autre, votre jumeau, votre masculin, qui est en lien d'âme avec vous, est en train de couper, de prendre des décisions, d'accord. Et ce sont des choses qui, avec la foudre, qui arrivent assez rapidement et d'un coup. Donc là, clairement, on vous dit que oui, effectivement, ce n'est qu'un passage parce que lui est dans une période où il est en train de s'imposer, de faire des choix. D'accord. Mais on me dit aussi que vous devez trancher avec certaines situations. Assez rapidement, où il y a des situations qui vont être coupées d'un coup dans votre vie en général. Mais ce sera en lien avec votre jumeau, donc avec votre chemin de flamme jumelle. Donc vous devez absolument apprendre à lâcher prise et à faire des choix avec le cœur. C'est pour ça qu'on avait ces cartes-là au début. Maintenant, on vous dit que vous allez vous élever dans ce voyage, mais on me dit aussi que votre jumeau est en voyage vers cette élévation parce qu'il coupe tout ça. Donc si ça bouge chez vous, c'est parce que ça bouge chez lui. Clairement, lentement, mais ça bouge. Et c'est pour ça que j'ai ce silence. J'ai ce silence, donc j'ai le silence, donc il y a encore des flammes qui sont en silence, il y en a qui ont besoin de ça. Actuellement, c'est pour permettre à un nouveau départ et la clairvoyance. Moi, j'ai des masculins ici, même si je suis dans le... Ici, j'ai des messages pour les féminins en lien avec votre masculin. Votre masculin, pardon, est en train d'être sur un nouveau départ, mais il y a l'intuition, il y a la clairvoyance, d'accord? Votre masculin vous voit. Votre masculin a des prises de conscience vis-à-vis de vous. Il voit clairement où il va avec vous. Il ne vous dit rien pour le moment, il est dans le silence, c'est un secret, il garde ça secret pour lui parce que c'est nouveau. Mais j'ai là clairement des masculins qui sont en train de s'éveiller. Mais des féminines aussi, comme on la voyait au début. Donc clairement, en ce moment, on vous demande aussi, parce que vous êtes aussi dans cette élévation et dans ce voyage, mais vous avez besoin de silence en vous-même pour pouvoir vous écouter. C'est ce que je vous disais au début. Écoutez la voix de votre âme, vous êtes trop dans vos pensées, mais vous avez besoin de ça pour avancer, vous élever vers de nouvelles choses et c'est grâce à votre intuition, à votre clairvoyance que vous allez pouvoir avancer. Ok. On va aller voir plus loin avec l'oracle des licornes, le conseil qu'elles ont à vous donner ou les messages. On va voir. Alors, j'ai la première carte qui est sortie, c'est la colère. Effectivement, je ressens beaucoup de féminines ces derniers temps qui sont en colère. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai cette notion de colère envers les masculins, mais aussi envers elles-mêmes. J'ai les deux. Ça dépend des situations, mais j'ai les deux. On vous dit clairement ici que ça ne sert à rien d'être en colère, que ce soit envers vous-même ou envers votre jumeau, et encore plus envers votre jumeau. Laissez-le travailler, laissez-le cheminer tranquillement, comme il vous a laissé faire votre chemin à vous. Pour les féminines qui sont en colère contre elles-mêmes, je vous dirais simplement d'arrêter de culpabiliser, d'être en colère avec vous-même. Ce que vous avez traversé, c'est parce que vous deviez le traverser. Maintenant, vous devez avoir un pardon envers vous-même, mais aussi envers votre autre. Vous avez un pardon à faire. On nous reparle d'intuition, donc écoutez votre intuition. Clairement, on nous le redit encore une fois, c'est vraiment d'écouter votre intuition. Arrêtez de voir ce qu'il se passe dans la matière, mais écoutez votre cœur. C'est lui qui sait où il doit aller. Mais par rapport à l'illusion aussi, c'est que souvent, vous allez regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous allez voir l'aspect extérieur de la situation, mais vous n'allez jamais voir, essayez de ressentir ce que votre intuition vous dit, ce que votre cœur vous dit.
C'est vraiment très important, surtout dans le chemin des flammes jumelles, c'est de ne pas se fier à ce qu'il se passe en matière, parce que souvent c'est complètement le contraire qu'il se passe à l'intérieur de votre autre. C'est pour ça qu'on a la chance d'avoir ce lien énergétique, cette connexion avec son âme, pour savoir ses réelles intentions et ses réels ressentis vis-à-vis de vous. Ses sentiments aussi, j'entends, vis-à-vis de vous. Il n'y a qu'à l'intérieur de vous que vous pouvez le retrouver concrètement comment lui il est. Ce que vous voyez à l'extérieur, ce n'est qu'un masque, ce n'est qu'une illusion. Il peut avoir l'air heureux, mais en fait, il est malheureux à l'intérieur. On nous parle d'émerveillement. On nous dit d'aller chercher le plaisir dans les petites choses, de se satisfaire de ce que l'on a. Moi, j'aurais envie de vous dire que tout est à sa juste place dans le moment présent. Là où vous êtes, c'est là où vous devez être. Et d'essayer de vous émerveiller des petites choses qu'il y a autour de vous et ne pas vouloir toujours à tout prix certaines choses. Si ces choses ne viennent pas à vous actuellement, c'est que ce n'est pas bon pour vous dans l'instant présent. Si ces choses doivent venir vers vous, que ce soit votre jumeau, des situations, des choses dont vous avez besoin, tant qu'elles ne sont pas là, c'est que vous n'avez pas réellement besoin. Focalisez-vous sur autre chose. Focalisez-vous sur les petites choses qu'on me dit. Alors, on me parle de magie. Croyez au miracle. La magie est partout autour de vous, mais ça, c'est parce que vous êtes trop dans vos pensées négatives, vous êtes trop dans votre colère et du coup, vous n'arrivez pas à voir et à percevoir réellement les petits cadeaux que la vie vous offre. Ou alors si vous les remarquez dans l'instant, mais c'est sans plus. Ici, on vous demande vraiment de vous concentrer toujours sur ces petites choses qui vous font du bien. Et la passion. On vous dit de faire ce qui vous stimule, de faire des choses que vous aimez, des choses qui vous mettent en joie, qui vous permettent d'être plus libre, des choses qui vous permettent de ne pas penser, de sortir de votre mental et des choses qui vous nourrissent à l'intérieur. C'est vraiment très important. Et on me dit aussi d'élever vos vibrations. D'aller dans la nature, de faire des nettoyages énergétiques et de vous purifier, de vraiment réaugmenter votre taux vibratoire, même par rapport à vos pensées. Arrêtez de penser négatif parce que vous rabaissez vos vibrations. D'accord. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot des archanges, les conseils qu'ils ont à vous donner. Alors, on nous parle de décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Je n'ai rien d'autre à dire. Cette carte est très très claire. Elle vient bien de résumer tout ce que j'ai dit. On nous parle maintenant de l'empereur, de stabilité, d'efficacité. Prenez une situation en main et des projets ambitieux. Concentrez-vous. Reprenez votre vie en main, réorganisez votre vie, prenez situation par situation. Après, vous avez pratiquement que des arcanes majeures. J'ai la grande prêtresse qui me parle de perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Encore une fois, on nous parle d'intuition, de guide, de guidance. Ok. Encore une arcane majeure, on nous parle de l'étoile. Le rêve devient réalité, croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Ayez foi, gardez la foi, gardez foi en vous, gardez foi en l'univers. Ayez confiance en votre jumeau. Ayez confiance, ils avancent les masculins. Ils avancent, on vient encore de vous le confirmer. On nous parle de nouveau départ. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Avec la nouvelle lune qui arrive, je pense qu'on est clairement là-dessus. Les messages sont très très clairs, assez rapides, c'est étonnant. Alors après, j'ai décidé de ressortir un oracle. D'ailleurs, c'est le premier oracle que j'ai acheté il y a quand même quelques années maintenant. C'est le royaume des fées. Et je leur ai demandé un message, elles m'en ont donné 4. 4 5. Donc c'est que ça doit parler à différentes personnes. La première carte, c'est le sangre. On nous parle d'automne. On nous dit l'omniscience est en vous. Votre optimiste, je n'arrive plus à parler, pardon. Votre optimisme vous ouvre des portes.
vous la mets là. Je ne sais pas si le focus va se faire. Voilà. Donc c'était la carte numéro 13. Ensuite, j'ai la glésine, en automne aussi. Le don de double vue dessille vos yeux. L'amour triomphe de la haine et de la peur. Alors là, clairement, ça me fait trop penser à vos pensées, justement, où on vous dit de rester dans l'amour et dans la foi, et pas dans la peur et dans la haine. D'accord? On attire ce qu'on vibre. Si vous vibrez la peur et la haine, vous attirez la peur et la haine. Vous vibrerez l'amour, vous aurez l'amour. C'est très juste. Ensuite, j'ai eu le défi des fées. En été, le désir et l'amour vous appellent. La nature répond à vos prières. Ensuite, j'ai eu le peuple de la paix au printemps. Paix et harmonie règnent en maître. Vos souhaits se réalisent. Alors, je sais qu'il y a chaque fois une saison, mais ce n'est peut-être pas toujours le cas. D'accord? Moi, je ne date jamais, mais enfin, je n'aime pas mettre de date ou prévoir un instant, mais ça peut parler peut-être à certaines. Prenez ce qui parle en vous, ce qui résonne, ce qui vibre. Ensuite, j'ai la carte numéro 11. La lamie en hiver. Des vagues éthérées répandent un charme magique. On nous parle de vagues énergétiques. Et les vagues éthérées. Avec la carte 11. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus les féminines. Je vous souhaite une bonne semaine. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'aide par rapport à votre parcours, sachez que je suis là. Vous avez les informations dans la barre d'infos. Je vais faire maintenant le tirage pour les masculins, voir un petit peu en miroir ce qui résonne chez eux. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.